Bonjour à tous, je suis Richard Capmartin, chasseur de tête, formé au coaching et à la médiation. J'accompagne les décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Je vous propose d'aborder la question de l'engagement au travail. Une notion complexe, mais ô combien essentielle pour les professionnels et décideurs car déterminante pour que les besoins des personnes concernées soient pris en compte, tant dans le soin, l'accompagnement social et médico-social que pour les collaborateurs eux-mêmes dans l'amélioration des pratiques et des organisations. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant et en la partageant avec votre réseau. Les prises de décision quotidiennes et les questions éthiques renvoient les directeurs et les cadres à leur engagement. Souvent forgé dans la jeunesse, l'engagement se transforme pour se concrétiser dans la fonction. Comment faire vivre la flamme de l'engagement au poste de directeur face aux contraintes administratives, financières et managériales? La fonction transforme-t-elle ce besoin d'implication de la jeunesse? Comment être et rester engagé? Dans le secteur médico-social, la santé, le social, la réponse peut paraître évidente. Il s'agit entre autres d'être garant du projet des personnes accompagnées, de faire vivre le projet associatif, de s'assurer du bien-être du personnel. Le respect de la convention collective, la justice et l'équité, c'est important. Si les professionnels sont heureux dans l'établissement, ils seront heureux de s'occuper des résidents, des usagers. C'est aussi simple que ça. La difficulté réside dans le prendre soin de l'équipe. Le respect du projet des résidents, des usagers, la défense du sens de votre action, la résistance aux autorités de tutelle quand les décisions sont inadaptées aux personnes accompagnées, être en cohérence avec ses convictions impose une discipline pour les incarner et être en phase tous les jours. Reste qu'il s'agit bien d'un enjeu fort pour les organisations qui ont besoin d'avoir des collaborateurs engagés, impliqués, c'est-à-dire des collaborateurs soucieux d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, enclins à apporter des ambitions, à soutenir une stratégie ou encore à partager des valeurs. Il ne suffit pas de décréter l'engagement des collaborateurs pour qu'il advienne, non, il faut en effet le cultiver. Pour cela, rappelons que les éléments structurant l'engagement sont essentiellement liés au sens du travail au quotidien et au management de proximité. En ce sens, pour booster l'engagement au travail, les cadres disposent d'un certain nombre de leviers parmi lesquels la préservation d'un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ce d'autant que les frontières sont aujourd'hui parfois très poreuses, aménagement du temps de travail, horaires flexibles, recours au télétravail, droit à la déconnexion sont autant de domaines d'action qui participent à un bon équilibre vie pro, vie perso. Le maintien d'une bonne ambiance de travail, promotion de la collaboration, de l'esprit d'équipe, des bonnes relations sociales, tout comme d'un environnement de travail favorable, aménagement des postes, mise en place d'activités, de services ou d'espaces de détente sur le lieu de travail. La reconnaissance régulière, socle de la relation manager-collaborateur, c'est un des éléments de base de l'engagement au travail. Le développement de relations de qualité, cela passe à la fois par un management basé d'abord sur la confiance, un échange ouvert et régulier, en face à face, un soutien au droit à l'erreur, mais aussi l'écoute, l'incitation au partage d'opinions, d'idées, la promotion d'une autonomie suffisante dans le travail, la mise à disposition de moyens et de ressources suffisants ainsi que les informations nécessaires afin que les collaborateurs puissent exercer correctement leur activité, la gestion des talents, développement des compétences, formation, opportunités d'évolution en interne, l'équité entre les collaborateurs. Autant de leviers qui peuvent être utiles, des collaborateurs engagés se sentent épanouis, enthousiastes, utiles, fiers de leur travail, aptes à dépasser leurs limites et à fournir plus d'efforts dans les missions et les tâches qui leur sont confiées. Ils sont aussi plus enclins à la mobilité. Retenons, pour finir, que l'engagement au travail est aussi et surtout l'affaire de tous. Dirigeants, managers, collègues, patients, résidents, usagers, chacun est responsable des conditions qui le favorisent. Cohérence, réciprocité et appropriation. La qualité perçue des relations humaines au travail, partage de références communes, renforce le lien. Approche donnant-donnant, rémunération, qualité des relations.
À vous de jouer maintenant afin de créer un environnement propice à l'implication dans vos organisations. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment, sur ma chaîne podcast Rendez-vous avec Richard Cap-Martin ou sur mon profil LinkedIn.